Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Comment être créatif? La plupart d'entre nous vivons d'autres vies, comme si nous vivions la vie des autres. Et certes, imiter fait partie de la vie. L'existence biologique, la croissance est en grande partie mimétique. Et sans cela, nous ne pourrions pas nous développer. Mais arrive toujours un moment où nous prenons conscience que nous ne vivons pas notre vie, celle à laquelle nous aspirons. Nous sommes comme prisonniers d'images, de rêves qui ne sont pas les nôtres. Nous ne vivons pas notre vie, celle à laquelle nous aspirons. Combien de romans, de projets morts en nous. Mais pourquoi? Le plus souvent, nous faisons notre deuil en nous persuadant que nous n'avions pas ce rêve en nous, que nous ne sommes simplement pas faits pour. Nous croyons être gros de telle œuvre, de ces mots magiques, là, entrevus en rêve, mais ça n'était qu'un rêve. Et notre réalité, c'est de vivre les rêves d'autres personnes. Vraiment? Le véritable obstacle n'est-il pas la résistance, mais une résistance sur laquelle nous avons bien du mal à mettre des mots, indéfinissables, impalpables, cette force insaisissable, ce mal au pouvoir bien réel qui nous tire vers le bas, ce boulet invisible que le Tantra appelle le mal du manque primordial. Cette pesanteur subtile qui fait que nous ne passons pas à l'acte. Car le plus dur n'est pas d'écrire, mais de s'asseoir. Les méthodes, trucs et astuces pour faire le saut sont légion. L'image est parlante, nous trépignons sur le plongeoir, nous nous faisons du mauvais sang, nous ne passons pas à l'acte. Nous tergiversons, nous préférons nous dévorer nous-mêmes plutôt que de sauter. Eh bien, c'est pareil pour la spiritualité, pour l'amour, pour parler à ceux que l'on aime, ou faire le premier pas d'une réconciliation. Cette force mystérieuse, qui nous retient. Pourtant, l'expérience nous a appris qu'une fois le seuil passé, c'est moins dur. Une fois qu'on s'est jeté à l'eau, eh bien, elle paraît moins froide. Comme si autre chose ou quelqu'un d'autre prenait le relais. Comme une transe chamanique, comme un genre d'hypnose. Cela devient fluide, comme si nous entrions dans un flot. D'où la question, comment passer la vitesse? Comment changer de régime à volonté? Où est la clé pour accéder à cette manière d'être, à cet état? Chacun ses astuces, ses trouvailles et ses déceptions secrètes. Pour moi, la vie intérieure est au cœur de tout ça. C'est la même résistance. On pourrait dire la même timidité. Car oui, il faut un grain de folie pour plonger dans le silence, pour s'immerger dans le ressenti du tréfonds. Ici, les échecs et les souffrances aident, paradoxalement.
grandir en descendant, d'où la valeur de l'humilité. Mais pour moi, la clé est d'agir sans savoir. C'est extraordinairement puissant. Face à la page blanche, ça sort. Je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où, mais tout se passe comme si j'étais un simple canal, un instrument pour une musique que je ne compose pas. Et alors, je me vois transparent, plus de voile entre la source et la page. Bien sûr, je reste libre d'intervenir, je peux refuser des mots, mais ça coule de source, si j'ose dire. Le silence propose, moi, je dispose. Donc, la source en premier. Épouser le blanc de la page pour laisser la main véritable, la plus habile, écrire à sa guise. Se laisser écrire, ou bien écrire comme si on était fou, idiot, bête, sans idée. Alors, un miracle se produit. Les idées viennent. Juste, on se tourne vers la page blanche, vers le silence intérieur, vers l'inconnu, vers ce que l'on ne pourra jamais saisir, posséder, contrôler, vers ce non-savoir qui est une conscience ouverte, comme un chien qui flaire une piste, capter le courant, entrer dans le flot, écrire sans savoir. Voilà un savoir important. Comme Vyasa, le compilateur des écritures de l'Inde, comme Valmiki, le premier poète, nous sommes des sources inépuisables. Chaque homme naît génial, mais peu à peu, la source semble se tarir, et pourtant elle est toujours là. Le feu couve sous la cendre. Il ne demande qu'une chose, que nous abandonnions le contrôle, que nous décidions que c'est la source qui décide. Et alors s'ouvrir, larguer les amarres, laisser le vent inconnu gonfler les voiles, se voir invisible, dépouillé, nu, translucide, comme une boule de cristal. Parfaitement transparente, en laquelle la lumière inconnue peut jouer librement. Et c'est pareil pour le reste, faire sans savoir, sans espoir ni attente d'un résultat. Ou en laissant cette attente, sans doute inévitable, à l'arrière-plan. Se laisser saisir par la curiosité de voir ce qui va sortir du vide, ce qui va naître du rien. Sans savoir, dans l'instant, là. De toute façon, n'est-ce pas toujours ainsi? Tout acte jaillit du rien, comme un éclair dans la nuit. Alors pourquoi s'embarrasser à faire comme si cela dépendait de nous? La seule chose qui dépend de nous, c'est de nous laisser faire, de laisser faire cette autre intelligence, qui est la seule véritable. Voilà la clé. Se laisser faire, s'immerger dans le nouveau. Voilà la clé de la créativité. Rejoindre la source de toute création. Et n'oubliez pas, tout n'est pas assez.